Heureux de retrouver sur ce plateau Madame Nadine Grappin. Bonjour. Bonjour. Une fierté de vous recevoir sur ce plateau de Canal Éducation. Merci. Alors, vous participez aujourd'hui à cette rencontre de consensus sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire. Cela vous fait quoi de participer à une telle rencontre? Alors déjà, c'est un grand honneur que d'être invité à participer à cette rencontre. C'est aussi un réel plaisir pour moi de présenter un travail que nous avons mené avec des collègues sur l'analyse de manuels sénégalais utilisés à l'école élémentaire. Et puis scientifiquement, c'est aussi intéressant pour moi, bien sûr, de présenter mon travail, mais aussi de rencontrer d'autres collègues chercheurs et puis des praticiens sénégalais, aussi bien des enseignants que des formateurs, que des inspecteurs. Donc c'est un réel plaisir d'être ici pour cette conférence et puis d'être avec vous et de répondre à vos questions. Je l'espère de façon pertinente. Le plaisir est partagé. Et Merci. dites-nous comment vous avez trouvé l'utilisation des manuels dans les enseignements apprentissages ici au Sénégal. Alors, le travail que nous avons mené a consisté principalement à produire un outil qui permettait d'analyser les manuels. Et donc, nous l'avons employé pour analyser une collection de manuels. L'objectif étant que cet outil puisse être réutilisé par les enseignants, les formateurs et les inspecteurs au Sénégal. Malheureusement, nous avions prévu de pouvoir travailler sur la façon dont les enseignants utilisent les manuels parce que ça nous semblait important et complémentaire à l'analyse du contenu des manuels. Mais malheureusement, le questionnaire que nous avions conçu leur a été adressé, mais nous avons récolté peu de réponses et on n'a pas vraiment de résultats exploitables. Donc on espère que cette étude puisse être prolongée et que les collègues ici puissent continuer ce travail et puis dégager des résultats. Alors, vous êtes experte en manuel scolaire. Vous trouvez que c'est un intrant de qualité pour pouvoir réussir un bon enseignement-apprentissage, surtout en mathématiques? Alors, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on ne peut pas forcément relier justement la qualité du manuel avec la qualité de l'enseignement et ensuite avec les apprentissages parce qu'évidemment, entre-temps se joue quand même ce qui se passe en classe et puis ce que fait l'enseignant avec le manuel et puis aussi ce que fait l'élève de ce manuel parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais le manuel, il est aussi destiné à l'élève et à l'utiliser. Ceci dit, la qualité d'un manuel est importante, la qualité du guide qui l'accompagne et qui est à destination de l'enseignant est elle aussi importante. Alors qu'est-ce que l'on regarde d'un manuel? Mes collègues et moi sommes des didacticiens des mathématiques, ça veut dire que nous nous intéressons au contenu mathématique qu'il y a dans les manuels et donc à la façon dont ils sont construits progressivement au fur et à mesure des années. Donc on va regarder comment les apprentissages sont conçus dans ce manuel et puis les situations qui sont données pour introduire certaines notions, les textes qui sont proposés pour retenir ce qu'il faut retenir pour l'élève et puis les exercices d'application. Et on va regarder si tout ça forme un tout cohérent, s'il n'y a pas d'erreur d'un point de vue mathématique aussi, et puis si à la fin, l'élève qui suivrait ce qu'il y a dans le manuel, est-ce qu'il peut construire les apprentissages qu'il doit construire en conformité au programme scolaire, parce que bien sûr, derrière, il y a les programmes scolaires. Mais toujours dans les, dans les manuels, on trouve qu'il y a cette difficulté de transfert de ce que l'élève voit dans les manuels et ce qu'il va vivre dans sa vie quotidienne. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qu'on devrait repenser? Si, bien sûr. En effet, la place du quotidien et la prise en compte du contexte quotidien de l'élève à travers les manuels, c'est quelque chose qui est important. Alors, nous, dans l'analyse que l'on a faite, on l'a prise en compte
notamment quand on regardait les contextes dans lesquels étaient formulés les problèmes. Et en particulier, on s'est aperçu que dans la collection de manuels que nous avons analysés, je ne vais pas généraliser à l'ensemble des manuels sénégalais évidemment parce que je n'ai pas fait l'étude, mais en tout cas dans la collection que nous avons analysée, et c'est ça qui était intéressant, il y avait une multitude de contextes qui étaient proposés, avec des contextes a priori quotidiens, comme des contextes d'achat, de rendu de monnaie, mais aussi pas mal de problèmes qui portaient sur des clôtures de terrain, par exemple, ou des financements dans les écoles. Donc vous voyez quelque chose qui est très en lien, a priori, avec le quotidien des élèves. Maintenant, je n'ai pas du tout connaissance du contexte dans lequel vivent les élèves, donc c'est un petit peu difficile pour moi de savoir si ça renvoie à des préoccupations quotidiennes des élèves. Mais en tout cas, on sentait une préoccupation des auteurs de ce manuel pour contextualiser leurs problèmes dans différents contextes, justement en lien a priori avec le quotidien des élèves. Alors, est-ce que au Sénégal, comment vous avez trouvé cette politique du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir faire disposer de chaque élève un manuel didactique? Alors, je ne connais pas du tout la politique autour des manuels au Sénégal, ça je ne m'y suis pas du tout intéressée et je n'ai pas d'éléments sur cette politique. En revanche, le fait que chaque élève puisse disposer d'un manuel, c'est quelque chose d'intéressant. La question qui me vient et à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse, c'est comment l'élève se sert de ce manuel. Est-ce qu'il peut l'emporter chez lui pour éventuellement travailler à la maison? Je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a certes le fait que chaque élève soit doté d'un manuel, c'est une première étape. Mais après, quelle utilisation en est faite, ça malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça. Et je le répète, je crois que ça ferait partie des études à poursuivre pour apporter des réponses à ce type de questions. Et aujourd'hui, au terme donc de cette conférence de consensus, quelles devraient, selon vous, être les recommandations phares par rapport au manuel scolaire? Alors, notre étude se voulait, du moins la commande que l'on a reçue, c'était de proposer un outil d'analyse, mais on ne voulait certainement pas faire de recommandations ni de prescriptions, tout simplement parce qu'on ne connaît pas du tout le contexte d'enseignement, on ne connaît pas du tout le contexte sur la politique d'éducation, et c'est très délicat pour nous, en tant que chercheurs qui n'avons pas cette connaissance du système, de formuler des recommandations. Maintenant, évidemment, si je m'en tiens à ma connaissance didactique, j'allais dire que la première recommandation que j'aurais à formuler, c'est que d'un point de vue mathématique, il n'y ait pas d'erreur dans le manuel, mais ça, je pense que tout le monde le conçoit et sera d'accord avec moi, que les apprentissages se construisent de façon progressive. Maintenant, reste à voir comment ces choses, on va dire, de bon sens prennent corps dans un manuel. En tout cas, merci beaucoup, Madame Nadine Crapin, d'être passée sur le plateau de Canal Éducation. Merci à vous. Et merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, j'avais l'immense plaisir de recevoir Nadine Crapin, qui est experte française sur les manuels scolaires.